You can't take it back, no. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Donc ce que je dis, c'est que ce champ de gravité, que nous percevons comme étant en fait un champ électromagnétique, est le plan inertiel dialectrique du champ magnétique qui est ici sur Terre. Et quand je dis que si vous imaginez la Terre comme un disque, le plan inertiel dialectrique ou le champ magnétique tourne le long de la surface de la Terre plate. Et bien sûr, les globistes diraient, eh bien, c'est la gravité. Je dis que c'est simplement la force à 90 degrés qui est adjacent au plan inertiel diaélectrique du champ magnétique tournant sur la Terre plate. Je voulais mettre ça sur le tapis, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit. Donc là, ceci appliqué à notre modèle de Terre biplate s'explique tout à fait bien avec cette lumière qui est courbe, qui est déformée. Plus on s'éloigne, plus l'image se déforme. Et pour suivre cette loi, puisque c'est expérimenté, reproduit, etc., et ben plus on s'éloigne et plus ça devient une boule, ce qu'on observe, c'est déformé. Et là, on a une démonstration tout à fait scientifiquement prouvée. La Terre ne tombe pas parce qu'elle a encore raison de tomber vers quelques directions particulières. C'est-à-dire, les choses ne tombent pas du haut en bas, mais les choses tombent vers la Terre. C'est-à-dire, ce qu'un Anaximandre suggère, c'est que toute la structure du monde n'est pas comme on pensait, mais il y a une autre structure possible qui est cohérente avec nos expériences, mais qui est tout à fait différente de ce qu'on a pensé jusque-là. Donc son idée est qu'il faut repenser qu'est-ce que ça veut dire haut et bas. Il faut repenser de façon que c'est même difficile à expliquer. D'accord? Je cherche à l'expliquer. Alors, il n'y a pas le haut et le bas, parce que le haut ici et le bas, c'est le bas là. En bas, le haut, c'est le bas. Le bas, c'est le haut en bas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à dire parce qu'on est en train d'utiliser haut et bas dans deux significations différentes, évidemment. Une avant et une après. Donc, ce qui se passe, c'est une reconceptualisation de la notion de haut et de la notion de bas, qui maintenant veut y dire quelque chose de différent. Donc, avant, on pense qu'il y a le haut et le bas, le ciel et la terre, et donc s'il y a un trou, la terre tombe. Et lui, il suggère que le monde soit différent. Que la terre est au centre de l'univers, le ciel sphérique, et que les choses tombent vers la Terre parce que, c'est des mots qu'on lui attribue dans le monde ancien, les choses tombent vers la Terre parce qu'ils ont un corps, un gros corps important à côté de eux qui donne une direction privilégiée. Donc les choses tombent vers la Terre parce qu'il y a la Terre. La Terre en elle-même n'a aucune direction particulière vers laquelle tomber. C'est une idée étonnante, d'une beauté merveilleuse, c'est une idée extraordinaire, parce que c'est vrai.